Yo, salut les gens. Aujourd'hui, voici mon avis sur Seikai sous Kado. Alors déjà, Kado c'est quoi? Non, pas Seikado, non. Non, là on parle de cet animé, on parle pas des cadeaux. Alors, Kojiro Shido, négociateur de génie au service du gouvernement japonais, et son partenaire Shunana Mori s'apprêtent à assister à une importante réunion quand l'impensable survient. Un gigantesque cube de plusieurs kilomètres carrés apparaît juste au-dessus de leur avion et l'absorbe. Le cube, qui occupe un vaste espace à l'aéroport d'Haneda, est la propriété de Yakubi Zashunina, un être étrange qui cherche à communiquer avec l'humanité. Il demande à Kojiro de l'aider dans ses voies tout en lui promettant de laisser partir les autres passagers en échange. Alors oui, cet animé est en CGI, et non, pas besoin de nous affoler, car cette fois-ci c'est de la bonne CGI. Ceci est garanti par le gars qui n'a pas pu regarder Ajin au-delà de l'épisode 1. Et vous savez c'est quoi le pire dans l'histoire? C'est que ça vient de la Toei, oui, de la Toei Animation. C'est chelou que la Toei, qui est réputée pour ses animations un peu dégueulasses, fasse de la bonne CGI. C'est complètement contrastant le truc. Alors, déjà faut savoir que cet animé est largement inspiré de films américains, avec une forme de vie extraterrestre qui débarque sur Terre en paix, en emmenant avec lui une nouvelle technologie, changeant ainsi la face du monde, avec bien sûr quelques sceptiques qui, à la fin mot de l'histoire, auront bel et bien eu raison, car il y avait bel et bien tout un complot derrière. Ici, l'extraterrestre nous est montré sous les traits de Zashunina, qui est un personnage vachement cool de l'extérieur, avec son carré design et tout, mais pas si cool que ça de l'extérieur. Mais on y reviendra plus tard. Donc oui, au vu du titre, vous vous en doutez, cet animé est dur à comprendre au premier abord. Mais si je vous disais que c'était débile, vous me croirez? Alors oui, si on voit bien la grande partie des explications fournies par Zashunina, on voit bel et bien qu'elles sont fictives. Elles viennent tout droit de l'imagination des scénaristes, de ce fait n'ayant pas de base solide, concrète, venant de la vraie vie du monde véritable. Les scénaristes peuvent raconter des trucs ultra compliqués, ultra durs à comprendre et tout, mais qui peuvent être cohérents dans le monde de l'animé, tout en étant débilement compliqués pour nous. Oui, débilement parce que c'est débile, le concept est débile, il n'y a rien, c'est pas solide, c'est débile. Donc voilà. De ce fait, si toi, Jean-Michel, je veux tout savoir, pense avoir tout compris en allant loin dans ton délire, tu as sûrement faux, car je parie que même les scénaristes ne savent pas de quoi ils parlent. Ça se donne des airs de trucs ultra compliqués, mais qui sont en fait débiles à comprendre. C'est tout comme faire le commentaire du texte d'un poème que tu comprends pas. Tiens, ça c'était pour tous les lycéens, c'était un bonus lycéen. Ouais, je sais, je suis sympa des fois. Ouais. Acclamez-moi comme le grand oracle. Non, je rigole, l'oracle c'est lui, pas moi, je suis un petit vidéaste, qui n'a même pas encore 100 abonnés. Je suis nul comme vidéaste. Alors, continuons. Il n'y a que très peu de personnages qui sont développés, pourtant il y avait des choses à raconter. Par exemple, tu te rappelles de son nom à elle ou de son nom à lui? Pourtant ces personnages ne sont montrés dès le début de l'anime comme personnages et ont quelque chose à raconter. Parfois on voit même qu'ils ont des choses à raconter, mais on ne le montre pas dans ce fichu animé. Et donc, comment voulez-vous qu'on s'attache au personnage? Par exemple, lorsque ce personnage abandonne son amour pour une certaine personne, pour une autre, on ne ressent quasiment rien. Aucune tristesse, aucune sympathie à son égard. Pourtant on le devrait. Pour nous, ça ne marche pas, car c'est une quasi inconnue. Donc bien sûr qu'on ne ressentira pas de la sympathie et tout. Et c'est dommage. Et même chose, comme dit tout à l'heure, pour la totalité d'autres personnages. Vous savez bien que cette fille avait des choses à raconter, avait bien plus de choses à raconter que ce que les scénaristes voulaient nous montrer. Il y avait bien plus des choses à exploiter. C'est l'un des personnages avec qui on pouvait exploiter une multitude de choses. Oui, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. On comprend que des choses se sont produites dans le passé, on comprend qu'ils ont un lien fort avec Shindo, pourtant on ne pige pas très bien pourquoi, et on ne nous le montre pas. Pourtant un anime se doit de nous le montrer comme répété tout à l'heure. Mais oui, certaines personnes proclamées experts en la matière viendront me dire que ce n'est pas parce qu'un personnage ne dévoile pas son passé qu'il n'est pas intéressant. Et là je dis oui, tu as tout à fait raison. Mais dans un autre contexte.
Par exemple, dans Initial D, on ne connaît pas vraiment le passé du père du protagoniste. Pourtant, on est tous d'accord pour dire que c'est un personnage intéressant sur bien des points. Et vous savez pourquoi? Tout simplement parce qu'on nous montre que s'il est comme ça, c'est grâce à son passé. Et que c'est son vécu qui lui a apporté tant de choses qui nous font tant apprécier le personnage. Mais en fait, on ne va pas se mentir, le passé de ce personnage n'a vraiment pas besoin d'être révélé. J'irais même jusqu'à dire que sinon, ça gâcherait le côté badass, mystérieux du personnage. Et dans Cadeau, comme le dirait le dieu Harem, le passé d'un personnage est un vecteur non négligeable pour nous faire apprécier le personnage. Alors oui, pour en finir sur la partie personnage, vient le cas de Zashunina, où là je suis très mitigé. D'autant connaître son passé aurait été plus intéressant pour développer la relation Shindo-Zashunina, d'autant ne pas connaître son passé donne cet aspect de personnage qui n'était que du vide et qui devient quelqu'un en côtoyant Shindo. Donc ouais, je sais pas trop en fait. Donc débattez les gens dans les commentaires et ce sera cool et voilà, on en discutera dans l'espace commentaire. Donc maintenant parlons un peu de la fin. Donc j'aurai un peu besoin de spoiler. Donc à la prochaine, ceux qui ne veulent pas être spoilés. Donc on ne va pas passer par 4 chemins. La fin m'a déçu. Oui, la fin m'a déçu. Avec 2 twists scénaristiques nuls à chier. L'un avec Tsukai où j'ai pas très bien pigé comment elle a acquis ce pouvoir. Je me suis même demandé si ce n'était pas une facilité scénaristique. J'ai pas aussi trop compris le délire avec Zashunina et Tsukai. Les scénaristes se devaient de creuser cette piste, mais ils ne l'ont pas fait, ok. Et deuxième twist, c'est avec ce délire de la fille à Tsukai et Shindo. Ce personnage est vide, pour vous dire la vérité, elle est sans intérêt. À titre d'exemple, ce sera la Kaguya de cet animé. Ah ouais, voilà, elle est nulle, je l'aime pas ce personnage, elle a pas de fond, elle a rien du tout, voilà. Elle vient comme ça, comme Deus Ex Machina, entre guillemets. Elle est venue, elle a foutu en l'air toute la fin, elle est repartie. Voilà. Voilà, je me demande même si ce n'était pas un message des scénaristes pour dire que voilà, vous avez voulu du cadeau, vous avez voulu une belle fin pour cet animé. Bah non, vous ne l'aurez pas, vous aurez juste une fille qui vient, qui bat le méchant, le grand méchant de l'histoire. Il est même pas méchant le gars. C'est un ambigu le truc avec Zashunina. Il ne peut pas dire qu'il est méchant puisque quelque part il n'a pas d'intention hostile. Bon, pour nous humains, il a des intentions hostiles, mais en vrai il n'a pas d'intention hostile. Il veut juste unifier l'Anistrop et le monde des humains. Voilà, donc pour moi, je sais pas vous, mais moi je ne le vois pas vraiment comme un méchant. Bon, maintenant revenons-en sur la fin. Alors, c'était cool de voir Zashunina devenir de plus en plus humain, avec bien sûr l'obsession qui va avec pour Shindo tout au long de l'histoire. Bien sûr, vers la fin, ça s'est intensifié. On va vraiment dire qu'il s'est humanisé à ce moment. Il était si humain, vous voyez, que parfois je me suis même demandé s'il n'était pas amoureux de Shindo. Et oui, comme vous le savez, Shindo est mort à la fin. Je l'avoue, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et cette mort était entre guillemets nécessaire pour montrer une chose. Oui, une chose principale dans l'histoire. L'humanisation de Zashunina, comme dit tout à l'heure, par le biais de Shindo, qui étant un négociateur, a réussi à le changer au prix de sa vie. En quelque sorte, le combat, plus qu'un combat entre l'humanité et l'anisotropie, était un combat entre Shindo et la partie anistropique de Zashunina. Même si d'un point de vue technique, Shindo a perdu, ce fut une victoire spirituelle pour lui. Il réussit à humaniser Zashunina, même si j'aimais plus Zashunina l'anistrop. Après je dis ça, mais je dis rien. Hein. Pour moi, la fin, avec Shindo se confrontant à Zashunina, aurait pu être une bonne fin. Une fin rapide certes, mais originale. Mais non, il a fallu qu'on dise perso. Bon, je ne vais pas trop y revenir dessus. Donc, je sais très bien pourquoi il l'a ramené. Oui, je le sais très bien. C'est pour le right answer. Oui, je sais, il voulait faire passer un message comme quoi le métissage c'était bien. Et c'est un message noble et bon. Mais si vous voulez vraiment faire ça, les scénaristes, fallait pas finir l'anime avec 13 minuscules épisodes. On n'a même pas pu vraiment développer ce message. Je dirais même qu'on n'a pas du tout développé même. Et c'est dommage. Et je vous ai épargné tout le délire avec les informations. Sinon, on en aurait encore eu pour longtemps. Et donc, pour donner un bilan global, c'était un animé bon au début, qui s'est très rapidement cassé la figure vers la fin. Le background de plus de 90% des personnages ne sont pas exploités, pourtant ça aurait dû.
Il y a des twists venant de nulle part et c'était pas impactant, j'ai trouvé ça mauvais. Et le délire d'aller dans tous les sens faisant en sorte qu'on ne puisse pas vraiment apprécier la portée de certains thèmes, c'est dommage, c'est vraiment dommage. La seule chose faisant vraiment le tout est le traitement de la relation Zashunida-Shindo qui est assez bien écrite par rapport aux autres intrigues. Voilà. Voilà. C'est tout pour moi. Suivez-moi sur Twitter. Vous pourrez peut-être participer dans certaines de mes vidéos. Voilà. J'espère que tu t'abonneras à ma chaîne. Rejoins ma page Twitter. Oui, je sais que je me répète. Et sur ce...